J'ai fermé mon ordinateur, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, il me faut un vrai lieu. J'avais envie de passer de l'écran au concret, de voir des gens, d'ouvrir une porte chaque matin, d'avoir un espace à moi. J'ai trouvé une minuscule boutique à Hossegor de 12 mètres carrés. À peine de quoi poser un comptoir et quelques étagères. Mais pour moi, c'était un royaume. Hossegor était déjà une ville vivante, le surf, les boutiques, l'énergie de l'océan. Je me sentais portée par cette ambiance. J'ai aménagé le lieu avec ce que j'avais. Des objets déco, des accessoires. Je voulais que ça soit accueillant, chaleureux, élégant mais accessible. J'ouvrais le matin avec fierté. Je nettoyais les vitres. J'attendais mes premiers clients. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. Les loyers étaient exorbitants, le chiffre d'affaires, lui, ne suivait pas. Et avec un bébé à la maison et souvent avec moi à la boutique, les allers-retours étaient épuisants. Je faisais de mon mieux. Mais au bout de quelques mois, il a fallu se rendre à l'évidence. Ce n'était pas viable. Et j'ai fermé. Fermer, ce n'était pas renoncer, c'était pivoter. Je me suis dit, si je ne peux pas vendre ici, je vendrai en ligne. À l'époque, l'e-commerce commençait à émerger. C'était encore fragile, encore balbutiant. Mais je voyais bien que c'était là que les choses se jouaient. Alors j'ai pris mon stock et j'ai décidé de créer un site. Satine serait en ligne. Ou plutôt les ateliers de Satine. J'ai choisi PrestaShop. Pas par connaissance, mais parce que c'était ce qui se faisait. Et j'ai appris sur le tas. Les nuits blanches ont commencé entre deux biberons, entre deux lessives. Je me connectais. Je créais des fiches produits. Je photographiais mes objets avec les moyens du bord. Pas de lumière pro, pas de matériel, juste moi et ma détermination. Je me souviens de la fatigue, du silence de la maison, du bruit du clavier. Je me souviens des erreurs techniques, des mises à jour qui cassaient tout. Je me souviens de mes pleurs parfois devant un écran qui affichait une erreur incompréhensible. Et je me souviens de ma rage de continuer malgré tout. Et puis, il y a eu ce fameux site. J'avais mis toutes mes économies, 7 000 € dans un site flash. C'était beau, vraiment. Les pages s'ouvraient comme un rideau de théâtre, les transitions étaient élégantes avec des libellules et des papillons. Mais Google ne voyait rien, aucun référencement. Un bijou invisible. J'avais tout perdu, mais j'avais appris. Ne jamais mettre la beauté avant la visibilité. En 2007, ma deuxième fille est née. 14 mois d'écart avec la première. Mon cœur était plein, mes bras aussi. Mon temps s'est encore rétréci, et pourtant je continuais. Un mail client pendant une sieste, une photo entre deux lessives, un paramètre technique à minuit. J'étais épuisée, mais je tenais parce que je ne voulais pas lâcher Satine. Ma mère entrepreneur m'envoyait parfois du stock de ses boutiques du Sud-Est. Je les mettais en ligne. Mais c'était pas mon univers, je le sentais. C'était vendre pour vendre et moi je voulais incarner. À ce moment-là, ma boutique en ligne ressemblait à ma vie, généreuse mais encombrée. De la déco, du prêt-à-porter, des bijoux, des do-it-yourself, un peu de tout. Mais pas encore une identité claire. Et ça me pesait. Je voulais de la cohérence. Je voulais une vraie ligne. Mais je n'y étais pas encore. De cette période, j'ai retenu une leçon précieuse. Tout ce qui compte s'obtient avec persévérance. Pas en vitesse, pas en éclat, en persévérance. Chaque erreur m'a rapproché un peu plus de ce que je voulais vraiment. Et puis un jour, Instagram est arrivé. Avec lui, une ouverture vers le monde. Une porte immense que je n'avais pas pu vu venir. Une porte que j'ai ouverte, puis claquée brutalement. La suite dans le prochain épisode.